La famille, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve avec Janelle Salin, une joueuse d'équipe de France de basket. Elle joue aussi à Prague, dans un des plus grands clubs d'Euroleague, et aussi en WNBA pour les Valkyries. Et elle m'apprend des secrets sur la WNBA aujourd'hui. En WNBA, on s'entraîne pas, quasiment pas. Physiquement, c'était dur. Surtout mes premiers matchs, je me rappelle, on affronte New York. Ils ont qui en intérieur New York? Brianna Stewart, qui joue 4, donc c'est quand même... Oui, t'as des gros morceaux, ouais. Pendant la discussion, on va parler des moments où elle a douté le plus. Tu vois, je me suis déjà posé la question, est-ce que je suis légitime d'être une joueuse WNBA? Mais on parle aussi de ce qu'elle fait aujourd'hui pour avoir un mental au top. J'ai travaillé avec une sophrologue. On a mis des routines en place mentalement pour se reconcentrer, etc. Et vous connaissez ici, la discussion, elle va dans tous les sens. Et un de mes moments préférés, c'est quand même Partage, sa meilleure rencontre de la dernière année. Moi, c'est une rencontre que j'ai eue pendant les JO, tu vois. Après les JO, pardon. Bref, mettez 5 étoiles sur Spotify, abonnez-vous, et puis abonnez-vous sur Twitch aussi, parce que c'est là où j'enregistre les podcasts en live. C'est cool, vous pouvez venir poser vos questions aux guests, puis voilà, c'est cool. Bonne écoute, salut, bye, passez une bonne journée, au revoir. Bienvenue chez moi. Merci, c'est Et gentil. bienvenue sur Podium. Merci. Ça fait plaisir, merci de t'être déplacé. On a plein de sujets que j'ai envie de traiter avec toi. On a pu un petit peu se parler avant de venir. Je voulais déjà commencer par te dire quel est le rythme d'une joueuse de basket professionnelle, s'il te plaît, parce que j'ai l'impression que vous jouez tout le temps au basket. Quand est-ce qu'on a des vacances quand on est joueuse de basket? Quasiment pas. J'ai eu la chance d'avoir quelques jours avant de reprendre à Prague. J'ai eu 7 jours, 10 jours. Mais sinon, là, c'est vrai que après, bon, là, cette année a été très chargée pour moi. Ouais. D'habitude, c'était ma première année en WNBA. D'habitude, j'ai toujours un peu plus de temps. Là, j'en ai eu moins. Donc, j'ai envie de te dire que c'était chargé cette année. Voilà. C'est intense. J'aimerais bien qu'on fasse l'exercice. Est-ce que tu peux me diviser le calendrier 12 mois de ton 12 mois à toi, il ressemble à quoi là? Ok, je peux commencer des JO du coup. Ouais, tu peux commencer des JO, ouais. Du coup, ça a commencé donc avec les JO, on va partir de là. Après, j'ai eu quelques jours pour reprendre avec Schio en Italie. Donc du coup, voilà, j'ai fait mon année avec eux. Après les JO, on est en septembre. Voilà, septembre, octobre, novembre, fenêtre internationale. Donc avec l'équipe de France, on a fait 2 matchs. Ouais. Ensuite, donc on reprend décembre, janvier. Décembre, j'ai pu aller voir mon frère, donc quelques jours de vacances, donc c'est bien. Janvier, février, fenêtre internationale encore. Et après mars, avril, mai, je finis ma saison avec Schio. Ok. Donc on est championne d'Italie. Donc là, tu finis play-off. Voilà, exactement. J'ai eu littéralement, non, même le lendemain, le lendemain dans l'avion pour aller rejoindre les Valkyries à San Francisco et là en fait ça s'est enchaîné. Enfin là le temps il est passé vitesse grand V. T'es revenu des States quand du coup? Je suis revenu des States. Excuse-moi, j'ai un peu du mal. T'es en train de rechercher, pas de souci. Donc on a fait les playoffs. Ouais. Attends, pardon, j'ai encore oublié un truc. Il y a eu la WNBA et il y a eu l'équipe de France, donc le championnat d'Europe, où en fait j'ai fini un match en WNBA. Le lendemain, j'étais dans l'avion pour aller en France, pour revenir en France. C'est chaud. Donc je suis arrivée à Orléans, j'ai intégré l'équipe, on est parti en Grèce 2-3 jours après. Et là, donc du coup, le championnat d'Europe. Et après, le lendemain du dernier jour, je suis repartie à San Francisco. Le lendemain, ouais. Et après, j'ai continué ma saison. On a été jusqu'en play-off. On a été éliminé au premier tour, du coup. 2 ou 3 jours après, j'étais dans l'avion pour aller pour retourner en France. Et là où j'ai eu mon break de 10 jours. Et après ce break de 10 jours, je suis allée à Prague. Et depuis, j'étais à Prague, voilà. Et mes premières vacances sont... C'est fou, ça. Ouais. Je voulais parler du sujet de passer d'un club à l'autre, parce que du coup, tu finis avec l'Italie, tu fais la WNBA, l'équipe de France, ensuite tu passes à Prague. C'est comment? T'as le temps de prévoir ton prochain club européen, par exemple? Non, honnêtement. Non, c'est... Après, bon, j'avais signé quand même assez tôt avec Prague dans la saison, avec l'Italie. D'accord, donc
T'étais en train de finir en Italie, tu savais que Prague était la prochaine étape. Je savais que c'était la prochaine étape. Après, ça reste difficile de switcher, d'être dans une équipe différente, d'un pays différent, une mentalité différente, un basket différent. Donc, j'ai su m'adapter, je dirais, assez bien entre la WNBA, l'Italie ou l'équipe de France. Avec Prague, c'est un peu plus difficile. Pour plein de raisons. Je pense aussi physiquement, je suis un peu plus fatiguée. Ouais, normal. Mais ce qui est normal. Mais voilà, je pense que c'est qu'une période et. Ouais. Je suis chaud de savoir, c'est quoi la différence de basket entre. Allez, on va faire les trois. Ouais. L'Italie, WNBA était avec les Valkyries et maintenant Prague. C'est un basket comment? Je prends la WNBA, c'est un basket qui va vite. Notre identité, c'était de défendre dur, de courir vite vers l'avant, de shooter à 3 points. En vrai, c'est les mêmes stigmas que la NBA aussi pour les mecs. Quasiment. C'était de jouer small ball aussi. Donc moi, je jouais 4, donc je jouais intérieur. Ça m'arrivait de défendre sur des postes 5. Des filles contre lesquelles je joue durant l'année. Je défends jamais sur elles. Et là, je me suis retrouvée à défendre sur elles. Donc c'était assez marrant. Assez dur physiquement. Physiquement, c'était dur. C'était dur. Surtout mes premiers matchs, je me rappelle, on affronte New York, donc qui était championne WNBA. C'était super dur. Ils ont qui en intérieur? Non, alors ils ont Jonquel Jones, pardon. Brianna Stewart qui joue 4, donc c'est quand même. Oui, t'as des gros morceaux. Voilà, tu vois. Et c'est ton premier match. Bonjour. C'était un de mes premiers matchs. Mais c'est surtout l'intensité, l'intensité physiquement. On faisait que des allers-retours. C'était c'était impressionnant. Par rapport au basket européen où t'es plus. Ça court mais pas autant. Voilà, c'est ce que je dirais en général. Donc c'était un basket qui allait très très vite. En fait, c'est pas grave. Vraiment prochaine, next à chaque fois. Donc ça, c'était la WNBA. Skio, c'était un jeu un peu plus posé, même si c'était aussi la volonté de courir, mais c'était un jeu un peu plus posé avec des systèmes, beaucoup de systèmes de jeu, une identité qu'ils avaient déjà construite par le passé. Donc moi, je suis arrivée et voilà, j'ai repris en cours de route. L'équipe de France, c'est défendre dur, se projeter vers l'avant. C'est une identité qu'on a toujours eue, que ce soit en jeune ou en équipe senior. Donc ça, je suis habituée. Je pense juste que par rapport à la WNBA, parce qu'au final, ça se rapproche, c'est juste que la WNBA, c'est un niveau au-dessus, en fait. Physiquement, c'est vraiment impressionnant. Et sur une saison, en vrai, entre la WNBA et l'Europe, vous faites à peu près le même nombre de matchs ou c'est plus de matchs en WNBA, plus de matchs en Europe? Non, il y a beaucoup plus de matchs. Cette année, je crois que c'était avec les playoffs, c'était un peu plus du coup. Mais au total, sur l'année, ça me fait quasiment une saison NBA, quoi. Enfin, tu vois, avec 40 et quelques en WNBA. En Europe, c'était pareil, vu qu'on avait 2 saisons, domestique et la saison en Euroleague. Peut-être 40 matchs au final. Et les matchs en équipe de France, ça fait... Donc, comme on se disait, rythme de ouf, vous prenez pas beaucoup de pauses. Est-ce que les anciennes, que ce soit en WNBA ou ailleurs, les anciennes, elles vous donnent des conseils? Oh, bien sûr. C'est quoi les conseils? Parce que ça me fait rire parce que je sais qu'il y avait une ancienne qui était vachement sur mon dos en WNBA. De quoi? Sur la prépa physique, sur prendre soin de toi? Non, pas du tout, parce que je suis quelqu'un qui fait quand même assez attention. Et puis après, je me suis adaptée au rythme WNBA. Au début, c'était forcément une découverte. Mais plus sur... en fait, les Américains, ils sont très... Et c'est des gens qui aiment s'exprimer fort. Ils sont pas timides. Et en fait, on me faisait sortir de cette comment je peux dire, de mon cocon, de ma carapace plutôt, tu vois. Et en fait, tu vois, que ce soit pour moi ou pour les autres françaises, que ce soit pour Carla ou Iliana, en fait, c'était ça. Surtout Carla et moi, parce que Iliana, c'était sa 3e saison et voilà. Et nous, c'était notre première saison. Et en fait, les anciennes étaient vachement... excuse-moi, je perds mes mots. Elles étaient vachement sur notre dos, sur le fait de s'exprimer plus, de s'ouvrir plus. De communiquer. Et c'est... Émotionnellement aussi. Voilà. Et c'est c'est quelque chose, je trouve qu'on n'a pas cette identité forcément en France. Où il faut être discret, il faut pas faire trop...
là-bas il faut en faire. Tu peux pas être timide, c'est pas possible, sinon les gens ils te marchent dessus, etc. Et en fait il faut montrer qui tu es, il faut élever ta voix, il faut sourire, il faut montrer que t'es content, même si t'es pas content, il faut montrer que t'es content, tu vois. Et c'est juste un autre mindset finalement. Je trouve qu'on n'est pas éduqué dans le sport aussi comme ça en France. Oui, donc mais c'est différent mais je pense que tu vois. Maintenant que j'ai vécu les deux, je pense qu'il y a un milieu. Totalement. Je dis pas que c'est le mieux à faire non plus. Je suis pas non plus super fan, sûr. Mais je pense que ça m'a fait aussi voir qu'il y a une autre manière de jouer au basket. Et en fait, je pense que tu vois, pour le futur, ça va beaucoup m'aider. Et donc, t'as déjà un peu mis de l'eau dans ton vin sur ce sujet. Voilà, sur ça. Et voilà, j'essaye. T'es revenu en Europe et tu t'exprimes un peu plus. Oui, alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourront en témoigner. Ça m'a permis de m'ouvrir un peu plus aux gens en général. Et voilà, j'essaie de recopier un peu ce que j'ai pu faire aux États-Unis, ce que j'ai vu aussi, et de l'apporter au basket européen. Après, j'aimerais bien savoir, est-ce que dans le coaching staff, dans les équipes WNBA, est-ce que c'est un peu européen ou c'est full américain? Ou en tout cas, dans ton équipe, tu pourras me dire. Dans mon équipe, en tout cas, c'était vachement européen. Et d'accord. en fait, que ça soit les joueuses ou le staff, on avait... alors, je pourrais plus te dire la position de... celle qui m'a recruté entre guillemets. Il y a la GM et il y a encore un autre truc. D'accord. Ils ont plein de postes. Voilà, exactement. Il y avait une Allemande, une Slovène. Dans l'équipe, on avait une Italienne, du coup des Françaises, une Anglaise. On avait, je dois en oublier, Canada. Enfin bon, Canada. Il y avait tout. Il y avait tout. C'était un mix de tout. C'est marrant parce qu'il y a un mélange de tout, mais c'est culture full US. Du coup, sur l'émotion, sur la communication, etc. Ça s'est gardé de chez eux, quoi. Oui, ça c'est clair. Mais en fait, ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait surtout des Américaines qui ont joué en Europe, tu vois, un petit peu du moins, tu vois, elles ont goûté, qui avaient de l'expérience. Donc ça, c'était un plus. Voilà. D'accord. Bon, sachant qu'on est dans ce sujet, je prends une question qui était à la toute fin. T'as fait l'Italie, on en reparlera. Là, t'arrives à Prague, ils viennent de gagner l'Euroleague quand tu les rejoins. Tu sens que c'est différent là-bas? T'arrives à Prague, tu sens, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose? Infrastructure, fans? Oui, déjà l'infrastructure, il y a tout ce qu'il faut. C'est professionnel, quoi. C'est pas en disant que piquer les autres. Oui, voilà, c'est pas en disant que, mais voilà, c'est un grand club. C'est pour ça que j'ai rejoint Prague. Oui, après, on sent que voilà, il y a une culture de la gang. Après, en fait, là, il repart sur un nouveau cycle, donc il y a eu beaucoup de changements, notamment dans le coaching staff, dans l'équipe. Donc les choses sont différentes, mais ça reste Prague. Bah oui, il y a eu du changement. Tu es allé avec Pauline, c'est ça? C'est ça. Tu es avec Pauline, avec qui j'avais déjà parlé. Bien cool. Je voulais savoir, entre Pauline et Carla, c'est qui fait le plus de blagues à l'entraînement? Alors là, mais c'est trop marrant que tu compares les deux, parce que vraiment, des fois, je lui dis, mais l'impression de parler à la même personne? Non, des fois, je leur dis, mais vous êtes pareils, en fait. Tu sais, en plus, comment dire, je les appelle mes groupes de meneuses. Enfin, j'avais dit à Pauline, on dirait un peu mes groupes de meneuses, tu vois, parce qu'avec Leïla, tu vois, je les prends un peu comme mes petites sœurs, tu vois. Et vraiment, des fois, les deux, je pense que Pauline, quand même, elle a un niveau, des fois, quand elle s'y met. Elle est forte, hein. Ouais, les blagues, ça y va, quand même. Pauline, elle est vraiment forte sur Insta, elle poste pas beaucoup de conneries. Mais mais t'inquiète, elle se cache bien. Elle se cache bien, ouais. La story amie proche de Pauline, elle devrait être pas mal. Je suis pas dedans, mais je pense qu'elle doit être gaulerie. Ouais, elle est très drôle. Elle doit être vraiment pas mal, la story. Les gens dans le chat, j'espère que ça va. On est bien en live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a Robin qui nous dit bonjour. Robin, j'espère que ça va bien. Il est en live pour bien finir la semaine. Ça me fait plaisir, Robin, que tu sois là. Bon, je continue un petit peu là-dessus sur les Françaises. Iliana, c'est quoi ton lien avec elle? Tu l'as rencontrée avec l'équipe de France ou avant? Non, avant, on s'est rencontrés à l'INSEP. Donc quand on avait 15-16 ans. Du coup, ça fait un paquet d'années maintenant qu'on se connaît. Bon moment. Du coup, on a fait des équipes de France de jeunes ensemble. Après, on a eu un parcours différent. Donc, elle est partie en équipe de France A, elle est partie en pro avant. Et voilà, moi,
j'ai continué mon parcours de mon côté. Et puis, bah voilà, depuis quelques années, on s'est retrouvés en équipe de France et on se retrouve dans la même franchise WNBA. Ouais. Elle avait fait une autre franchise avant les Valkyries ou pas? Ouais, elle avait fait Atlanta, si je me trompe pas, et avant encore Las Vegas. Ok. Et toi, le sujet WNBA, t'avais essayé d'intégrer, ton profil n'a pas été retenu, et c'est l'année 2025 où tu intègres. T'avais d'autres offres ou c'est les Valkyries dès le début et ça s'est fait avec eux ça... Pour te remettre dans le contexte, ce qui s'est passé, c'est que en fait, le soir de la draft de, je crois, Eliana et Marine, quand elles se sont fait drafter, il y a eu un intérêt pour moi, si je dis pas des Connecticut Suns, okay. Et en fait, pour X ou Y raison, ça s'est pas fait. De toute façon, je me sentais pas prête du tout à partir. Je pense que tout simplement, je me suis dit que j'avais pas le niveau de toute façon. Et du coup cette année, avec ma saison en Euroleague avec Skio, des portes se sont ouvertes. Et oui, j'avais plusieurs offres. J'avais l'embarras du choix, du moins. Et j'ai eu un coup de cœur pour Golden State. Pour Golden State, ok. Qu'est-ce qui fait que ça s'est si bien passé en Italie? T'arrives, le système te va, le coach a confiance en toi. Qu'est-ce qui marche? Des fois, tu sais, ça clique juste, en fait. Et je pense que déjà, je suis arrivée avec pas trop d'attente. C'était ma première année à l'étranger. Je savais pas comment ça allait se passer. Je savais pas... Il y avait beaucoup de choses où je me posais des questions. Bon, je me pose beaucoup de questions en général, hein. Mais je savais pas trop qu'est-ce que ça allait donner finalement. Je sais que voilà, j'étais venue pour compétitrice, j'allais fighter pour avoir une bonne place dans l'effectif, pour performer en Euroleague, etc. Après, je savais pas trop comment aller me voir le coach par rapport aux autres étrangères, parce que c'est toujours ça dépend. En Italie, ton équipe, c'est majoritairement des joueuses européennes, majoritairement italiennes. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup d'italiennes quand même ou... Oui, il y avait une bonne base d'italiennes. Okay. Coach italien? Non, un coach grec. D'accord. Donc il parlait anglais, il parlait super bien anglais, donc ça c'était bien. Okay. Parce que je sais que dans certains pays ils parlent pas du tout anglais. La langue locale et ça te sort du truc. Voilà, ça allait être compliqué. Bien sûr. Du coup, ça a juste cliqué. Je pense que voilà, je me suis bien adaptée à au coach, aux filles, etc. Après, voilà, la réalité c'est que c'était pas que du bien. Il y a aussi eu des moments un peu plus durs. J'ai toujours aussi des périodes dans l'année où ça se passe un peu moins bien, ce qui est normal. Mais voilà, en général, quand je regarde en arrière, quand je prends je pense à Skio, je me dis que c'était une bonne année quand même. La finale, au final, ça, tu t'en sors bien. Oui, non, ça va. Ouais, mais on n'a pas gagné, on n'a pas été jusque. Voilà, tout ce qu'il fallait, mais on a fini sur une note positive et on a été champion d'Italie. Ok. Tu dis que tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que tu te poses plus de questions sur le terrain ou quand tu es en dehors du terrain? Quand je suis en dehors, surtout. Voilà. Surtout quand j'ai des contre-performances, forcément les doutes s'installent. Et je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question. Il y a eu un autre comment dire, quelque chose d'autre qui s'est rajouté par rapport à la WNBA, c'est j'ai jamais eu autant de commentaires. Les Américains sont très présents sur les réseaux. Et pas forcément de la meilleure des manières, des fois. Ah, ça te travaille? C'est pas facile, je vais pas mentir. Tu restes pas tout le temps insensible à ce qui peut se dire sur les réseaux. Mais voilà, je pense que je travaille pour faire en sorte que ça m'atteigne plus. Mais c'est quelque chose de pas facile. Voilà. Ouais, je comprends. Je te partage un truc. Dans ma carrière, ça fait 8 ans que je suis sur Internet. Un mois, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je me fais 30 jours off des réseaux. Et j'en ai fait même pas une annonce, juste. Allez, un petit tweet, je prends 30 jours off, je le poste. 15 messages gentils. Ah, salut, dans 30 jours. Il y a juste un mec sur Twitter, il a fait allez, bon vent. Je te jure, et j'ai fermé les réseaux. Je te jure que pendant 48 heures après, j'y pensais. C'est la vie, c'est la vie. On est humain. On est humain, on pense. Même si t'as 15 messages gentils, après, vous êtes des sportifs. Je sais pas si t'as 15 messages. Enfin, il y a beaucoup de messages quand tu déconnes. Après, voilà, j'essaie aussi il y a aussi des gens qui nous soutiennent. Et c'est important de le souligner parce que
c'est des gens, même dans les mauvais moments, ils seront là, ils enverront des messages et je tiens à quand même préciser que je suis vraiment reconnaissante de ça. Des gens qui sont toujours là pour me soutenir parce qu'il y en a. Ouais. Et je le vois. Ouais. Donc ça fait toujours plaisir. Après, voilà, ça fait partie du jeu. On est des athlètes, on est jugé sur nos performances finalement. Donc logique, j'ai envie de dire. C'est logique. Mais moi, je veux vraiment, il y a plein d'athlètes qui parlent de ça, je veux vraiment faire le concept de prendre 3-4 athlètes pros et vraiment aller suivre des gens à leur vrai métier. Okay. Aller, toi, moi et Pauline, on va chez des comptables et on commente leur taf pendant toute la journée. Comme toi, comme des gars sur Twitter. Ah ouais, c'est... Tu t'es sur Excel trop mal, là. Tu vois, on commence à critiquer les gens et tout. Ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est... Pour qu'ils savent ce que ça Oui, mais c'est facile aussi derrière un écran c'est sûr. De dire des choses méchantes. C'est normal. C'est facile, voilà, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Je vais revenir sur la comparaison WNBA et Euroleague. Tu m'as dit c'est des jeux différents, ça court différemment. Est-ce que toi tu te prépares différemment pour des matchs? Est-ce que physiquement, ok, je prépare ma saison WNBA, je dois être, je sais pas, plus cardio, plus force, plus... Et ça ressemble à quoi du coup? J'ai pas le temps de préparer mes saisons. Enfin, la dernière fois que j'ai fait une préparation, c'était avant les JO. Ouais. Voilà. Ok, donc... Mais sinon en fait je travaille régulièrement, pas de manière longue, mais en fait je travaille tous les jours. Ouais. Tous les jours voilà, renforcement musculaire, muscu, tous les jours une demi-heure de travail indiv, et en fait j'ai changé ma manière de travailler parce que je peux plus faire des longues préparations, c'est compliqué avec mon emploi du temps. Donc ce qu'il faut faire, je pense que le mieux c'est de s'entretenir tous les jours. Même si c'est pas longtemps, un petit peu. En fait, en faire un petit peu tous les jours, et au final, je trouve que ça porte ses fruits. Donc voilà un peu comment je me prépare. Après, je pense que de regarder aussi, tu vois, beaucoup de vidéos. Enfin, je parle des matchs, en tout cas. Ça aide aussi d'avoir des retours vidéo. Et voilà. Un peu. Et est-ce que tu sens ta shape, ton corps, ton cardio changer? Ok, là je suis au pic de ma saison WNBA, je suis au milieu de ma saison WNBA, je suis plutôt comme ça. J'aimerais bien juste faire la comparaison. Après, moi je suis quand même à l'écoute de mon corps et je sens quand ça va un peu moins bien. Tu vois, comme je le disais par exemple là maintenant, je sens que là je remonte la pente, mais voilà, il y a quelques jours, quelques semaines, j'étais un peu... Tu vois, dans la pente, voilà, tu vois, parce que je sentis que mon corps se disait, oula, genre là, t'as poussé. T'as creusé. Ouais. Et tu vois, malgré le fait que je me suis entretenue même pendant mes vacances, et ce qui m'a, tu vois, mentalement, je me suis dit, mais attends, mais comment c'est possible? Je me suis entretenue pendant mes vacances et tout, et en fait, quand le corps il dit non, en fait, et tu peux rien faire. Je suis convaincu de ça. Ça t'est déjà arrivé? T'as des grosses échéances. Ton corps te porte jusqu'à l'échéance, mais quelques jours après, tu sens une grosse fatigue, un gros truc. Oui, non, ça m'est déjà arrivé. Et heureusement, voilà, je touche du bois, ce que tu veux. Je pense que c'est du bois. Je crois que c'est du bois. En fait, malheureusement, c'est comme ça. Il y a des fois, tu pourras faire tout ce que tu veux, être parfait dans tous les critères, pour éviter la blessure. Ça arrivera. Des fois, c'est juste encore une fois, on est humain. Ouais. Et des fois c'est dur mentalement, tu vois, de se dire qu'est-ce qui s'est passé en fait. Tu vois, c'est là où je me pose des questions, c'est là où je me dis attends, qu'est-ce que t'as manqué en fait, tu vois. Là où t'as été oui, parce que a posteriori c'est facile de se dire qu'on est humain et que t'as beaucoup puisé dans tes réserves et tout, mais quand t'es sur le moment et que t'es en galère, il y a un truc que t'as pas bien fait. En fait, moi c'est là où je me dis direct, je me dis attends, qu'est-ce que t'as pas bien fait, qu'est-ce que t'as pas pensé à ça, t'as pas fait ci, mais si tu l'as fait. C'est juste que le résultat n'a pas été... C'est tout. T'arrives à te détacher du... Il y a une bonne question dans le chat, mais je vais finir avec ça. Okay. T'arrives à te détacher du résultat. T'as fait le mieux que tu peux à l'entraînement, tu fais le mieux que tu peux en match, mais des fois, le résultat n'est pas... T'arrives à te détacher du résultat ou t'es encore très, très accroché? Non, moi, je suis une mauvaise perdante en plus. La pire perdante? Vraiment. Très frustrée. Je peux être très, très frustrée et voilà, c'est juste que je suis une compétitrice et c'est très difficile pour moi de se détacher. Quand je fais des mauvais matchs, j'y pense toute la nuit. Je dors pas. Ah ouais? Non, je dors pas. Je dors pas. Je me refais le match dans la tête 4000 fois, toutes les actions où j'aurais pu faire mieux. Et en fait, je reste frustrée jusqu'à l'entraînement où j'ai besoin de m'entraîner d'ailleurs. Tu veux vite retourner. Voilà, c'est ça. Et c'est ça où je fais une petite parenthèse. En WNBA, on s'entraîne pas, quasiment pas. Comme en NBA presque.
Exactement. Et en fait, c'est quelque chose, au début, j'avais trop du mal. Surtout quand... Voilà, j'ai shoot around et c'est tout, c'est ça? Et encore, je te dis, nous, c'était encore plus spécial parce que on faisait pas de shooting du matin. On allait à la salle tôt. Avant le match et c'est tout. Et c'est tout. C'est chaud. Et en fait, c'était très dur parce que, surtout quand j'avais des périodes... Alors oui, il y a plein de moments où ça s'est bien passé, où je jouais beaucoup. Et voilà, donc ça allait parce que du coup, je prenais ces temps de repos parce que je t'avoue que quand j'avais du repos, un jour, je le prenais. Mais quand je me rappelle, quand je suis revenue du championnat d'Europe et que j'avais vraiment un moment de down où mentalement, physiquement, c'était dur. Et j'avais enchaîné 3 matchs où j'avais pas beaucoup joué. J'étais pas bonne, clairement. Je voulais m'entraîner. J'ai harcelé la coach. Je leur disais non, mais je me rappelle, je m'étais presque énervée. Je me dis non, mais j'ai besoin de m'entraîner. J'ai besoin d'avoir du contact, de jouer. Genre, j'ai besoin de jouer. T'avais 3 matchs à moins de 10 minutes de jeu. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et en fait, j'étais en mode non, moi, en fait, c'est quelque chose dont j'ai besoin. L'entraînement, ça devient presque plus mental que autre chose, en fait. Surtout en saison. C'est la béquille qu'il te faut pour... Voilà. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin que... Vas-y, viens, tu mets coup de coude, je sais pas quoi, mais il faut que j'ai ce contact, que je me sente... Ah, c'est bon, je peux le faire. Tu vois, je sais faire, tu vois. Et c'est quelque chose dont j'ai besoin. Ça manque en WNBA. En WNBA. Mais en fait, comme je te dis, au début, c'était comme ça. Et en fait, quand j'ai pris le rythme et quand je jouais 30-35 minutes... Oh non, là, quand j'avais un jour de repos, là, tu le prends. Je comprends. Là, tu le prends. Le chat, j'arrive encore vers vous, mais j'ai encore une autre question qui est liée à ça. Ok, 2 questions. T'es compétitrice dans tout ou que le basket? Est-ce que t'es genre, il faut absolument que je gagne à pierre-feuille-ciseaux, que je gagne au puissance 4, dans le bus quand on joue à quelque chose? Je l'étais avant, j'avoue, je vais pas mentir. Surtout ceux qui me connaissent le savent, mais bon, j'ai appris à un peu détacher. Détacher le truc? Ouais, parce que sinon... On devient fou. Non, mais je voulais savoir ça. Et du coup, qui est la pire mauvaise perdante dans l'équipe de France de basket? Celle où il faut pas lui parler. C'est toi? Ouais, j'allais dire, moi, c'est moi. En vrai, tu peux pas me parler. Déjà, avant le match, tu peux pas me parler. Je suis concentrée. Et ça, bon, maintenant. T'as match dans combien de temps là? On est le 7 novembre, on enregistre ça. 7 novembre, 18h. T'as match quand? Oula, là j'ai match, ça va dans un moment, le 18 je crois. Ok, ça va, je peux lui parler. Ouais, non, ça va. C'est bon le chat de poser les questions. T'as le temps. Bon. T'as le temps, mais j'avoue que en général, c'est, tu vois, mon portable il est fermé, genre le jour de match et la veille de match, généralement je réponds pas. Du coup, en WNBA, c'était assez souvent quand même. Bah, j'imagine, jamais allumé. Ouais, non, c'est. Le tel, il a fait 6 mois éteint. Ah non, mais c'est fou. Et en fait, je suis intransigeante sur ça parce que j'aime m'être dans ma bulle. Et voilà, c'est tout. C'est C'est pas toi qui as le pire temps d'écran de l'équipe de France, du coup. Ça veut dire. C'est qui a le pire temps d'écran en équipe de France, tu penses? Sur les réseaux. Que ça scrolle. Non, waouh, je sais pas. Tu vois, même Leïla, tu vois, avec qui je suis super proche, même pas. Pardon. Je pense pas que c'est pas aussi une fille des réseaux. Je dirais. Je sais pas. J'ai envie de dire Badou, Mariem, tu vois, mais je suis pas sûre. Mais je pense que de nous trois, tu vois, c'est là-haut. Ok, non, mais c'est intéressant. Avec toutes les athlètes avec qui j'ai parlé, j'en ai eu des effrayants. J'ai entendu des gens à des grands 15 heures d'écran. Ah ouais, non, moi, ça sera jamais le cas. Non, mais c'est intéressant. Ok, j'arrive avec vous. Le chat, il y a une bonne question. Mini pause sur le podcast. Si t'es encore là, ça fait à peu près une demi-heure qu'on est ensemble, c'est que t'es en train de kiffer. Abonne-toi, mets le like, partage à quelqu'un qui fait du basket, et puis abonne-toi sur Twitch aussi, s'il te plaît. J'ai rien d'autre à vous demander à part ça. Juste faites ça, et puis bonne écoute pour le reste. Alors, qui demande, est-ce que tu arrives à switch facilement entre les règles et les distances WNBA et FIBA? Est-ce que tu marches sur le terrain, c'est bon, c'est réglé? Ou t'as des automatismes peut-être? Au niveau par exemple de la ligne à 3 points, bon ça j'ai pas eu de problème. Il y a une ligne, c'est tout. Ça oui, j'adorais au contraire tirer de loin, ça c'est mon truc. Après, par contre, il y avait une règle, c'est la règle des 3 secondes de la raquette en défense. J'avais tellement du mal. Alors, au début, j'avais du mal en WNBA. Et quand je suis retournée là à Prague, j'avais encore les automatismes. En fait, si tu joues un peu avec les règles, du coup, tu sors tes 2 pieds et tu remets. Tu fais un peu de la danse finalement. Ouais, je vois totalement. Mais du coup, tu le faisais encore alors que je le faisais encore. Et en fait, les filles, elles m'ont dit à l'entraînement, mais tu sais que tu dois être dans l'aide là. Et j'étais en mode, ah oui. Oui, c'est vrai. Je peux être dans la raquette. J'ai le droit. Ouais. C'est marrant ça.
Ouais. Je pense qu'en défense, c'est le plus fréquent. Mais c'est pas mal comme question. Bien joué le chat. Merci de faire mon travail. Qu'est-ce que j'avais d'autre que j'avais envie de te... Bah, du coup, toi qui me dis que tu te posais beaucoup de questions, dans ta carrière, c'est quand le moment où tu avais le plus de doutes? Est-ce que tu penses aujourd'hui que t'es plus à l'aise dans tes baskets? Tu sais qui tu es maintenant parce que t'as quand même prouvé. Ouais, mais... Tu penses que ton niveau de doute, il est toujours le même? Alors, je dirais... C'est difficile comme question. Je sais, je suis relou. Je suis quelqu'un, encore une fois, je suis quelqu'un qui doute énormément, peu importe. Là, ce que j'ai fait par le passé, en fait, déjà, ça me satisfait pas. Okay. Je pense que je peux et je devrais rêver de plus grand. Et tu vois, là, je pourrais dire que non, je suis quelqu'un qui doute constamment. Donc, si j'ai pas eu un grand moment de doute, forcément, il y a eu des moments où, en fait, tu sais, forcément, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment faite pour être basketteuse pro, pour être... Ah oui, non, j'avoue que je me suis posé ces questions. Est-ce que j'étais légitime tu vois, je me suis déjà posé la question, est-ce que je suis légitime d'être une joueuse WNBA, de prétendre à ci, de prétendre à ça. Mais là, tu vois, cette année, je suis sûre que ça va arriver. Et pas qu'une fois. Je pense que là, forcément, comme je te dis, l'intégration à Prague, voilà, c'est un peu difficile, je vais pas mentir. Et voilà, ça amène des doutes, par exemple, si je dois t'aiguiller. D'accord. Tu disais juste là que tu avais de l'ambition. Je te dis pas forcément de me le dire. T'as une liste de choses que tu as envie d'accomplir? Est-ce que t'as déjà écrit, mis sur papier? Alors écrit, non, parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai passé une étape dans ma carrière, je me suis dit bon, bah autant aller chercher la prochaine. Et en fait, je me dis d'abord bon, essaye d'aller là et vois ce que ça donne, tu vois. T'essayes de t'imposer en mode compétitrice, en mode tueuse, et on voit ce que ça donne. Et voilà, je suis allée en WNBA avec cette mentalité. Je savais pas ce que ça allait donner, je savais pas si j'allais avoir vraiment du temps de jeu. Je me suis dit que j'y vais pour faire ma place, etc. Ça s'est plutôt bien passé. Donc pourquoi pas rêver de plus grand. Ok, d'accord. Bon, écoute, on va continuer. J'ai pas de questions qui sont liées à ça. Tes parents étaient dans le basket, les deux. J'ai pas fait tant de recherches que ça. Je crois que ta mère était joueuse, ton père il était joueur aussi ou pas? Ouais. D'accord. Est-ce que ça a été direct le basket pour toi ou t'avais commencé? Non, pas du tout. Tu vas un peu rigoler. Alors moi j'ai fait. Ils nous ont vachement laissé le choix parce que je parlais avec mon frère. Et en fait ça a été d'abord du multisport que j'ai fait. On a touché à tout. Et après, j'ai fait de la GRS. Voilà. Fun fact. Alors, multisport, ça veut dire que t'as fait une année ça, une année ça, une année ça? Non, c'est des assos où tu fais un peu de tout? Oui, voilà. En gros, c'est ça. Je voulais juste savoir ça. Et en fait, après, j'ai fait de la GRS. Fun fact, j'ai perdu toute ma souplesse. Je suis raide comme un bâton maintenant. Voilà. Non, je te le dis, je suis raide. Ah, c'est foutu. Mais pourquoi on a cette réputation? Les basketteurs, on a cette réputation d'être raides, les genoux cassés. Franchement, j'ai l'impression d'être la seule comme ça parce que tout le monde vraiment, là, les filles en équipe de France, je peux t'assurer, je suis vraiment raide. Genre, vraiment la planche. Oui, genre en mode toucher mes pieds, tout ça, là. Impossible. Ah, c'est terrible, ça. Ah, non, je peux pas. C'est terrible. Mais par contre, quand t'étais kid, t'as fait combien de temps de ça? 3 ans? T'avais dit? De GRS? Ouais. Je sais plus. C'est pas quelque chose que j'aimais beaucoup. Donc, non, mais genre, on parle de 1 an, on parle de 5 ans? Non, je pense que j'ai fait plusieurs années. Ok. Ouais, je me rappelle. Et après, j'ai dit, bon, on arrête les conneries, pardon. Excusez-moi. Et on va au basket. Voilà, et du coup, je suis allée à l'athlétisme. J'ai fait de l'athlétisme. Et en fait, c'est là où, tu vois, j'aimais beaucoup l'athlétisme. Après, bon, c'est un sport individuel. À part si tu veux faire des relais, etc. À ce moment-là, quand tu fais de l'athlétisme, tu dois faire un peu de tout ou tu te spécialises déjà? C'est ça. On faisait un peu de tout. Et j'avoue que j'aimais beaucoup que ce soit. T'es en groupe quand même si c'est individuel, t'es en groupe. Donc ça, c'était bien. Après, tu vois, je trouve ça m'a appris, tu vois, à courir. Tu vois, au niveau motricité, c'est pas mal. Mais après, tout simplement, comme je l'ai déjà raconté plein de fois, j'ai regardé le basket au JO de 2012, Londres, des JO de 2012. Les braqueuses. Exactement. Et voilà, j'ai tout simplement dit, je veux faire du basket. Et mon père était très content parce que il en pouvait plus de la GRS. Il faisait un lobbying pour que tu fasses du basket ou pas du tout? Pas du tout. Donc juste dans son coin, il était en mode. Ouais. C'est après que j'ai su qu'il aimait pas du tout la GRS. D'accord. Juste, il me l'a jamais fait ressentir et ça, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Ok, d'accord. Non,
Hein, bah, shout out aux parents qui nous amènent au sport très très loin le week-end, etc. Ça, je m'en suis jamais rendu compte. Hein. Mais mon père qui a dû conduire des 40 minutes aller-retour pour me déposer au foot américain. Ouais. Et c'est jamais plein, rien du tout. C'est fou, hein. Non. Juste ça, c'est vraiment incroyable. Shout out à tous les parents qui nous déposent au sport, franchement. Autre question, je t'avais pas posé. T'étais déjà allé aux States avant la WNBA? Bah oui, du coup, pour aller voir mon frère, du coup, à Charlotte, j'avais en décembre, comme je t'ai dit, sur la saison italienne. Et bah j'avais, tu vois, c'est un autre style de vie. C'était ça ma question. C'est quoi tes premiers a priori? Comment tu voyais les États-Unis? C'est différent. En plus, t'es à Charlotte, quoi. Pour la première fois. C'est différent. C'est très différent. Tout est, ils sont tous dans comment dire. Toutes les proportions, que ce soit les bâtiments, les voitures, la nourriture, tout est plus gros, tout est plus... Et en fait, c'est vrai que je me disais, mais ils en font des caisses. Mais des caisses, tu vois. Et je trouve quand tu viens d'Europe, quand t'as grandi ici, voilà. Comprends pas. Je comprenais pas. Mais bon, c'était une bonne expérience parce que j'ai vu mon frère en NBA. Il y a une autre bonne question de Marquis. Ça va encore avec le fait que tu te remettes en question, que tu te poses beaucoup de questions. Bah, du coup... Qu'est-ce que tu fais pour te mettre en confiance? Est-ce que tu as des routines? Est-ce que tu médites? C'est quoi ton truc à toi pour te mettre en confiance? Non, rien de spécial. J'ai travaillé avec une sophrologue et en fait, on a mis des routines en place mentalement pour se reconcentrer, etc. Après, comme je l'ai dit, moi, mon truc, c'est d'aller à l'entraînement. Est-ce qu'on peut dire pour Monsieur Tout le Monde, même moi je suis Monsieur Tout le Monde, c'est quoi un sophrologue? Qu'est-ce qu'il fait avec toi? En fait, ça se limite pas. En fait, on peut dire que c'est comme un prépa mental, mais en fait, ça se limite pas justement à la performance. Ça s'étend jusqu'à ta vie et qui tu es au fond. Donc c'est très. Ça va au plus profond de toi en fait et de ton passé, comment t'as grandi, etc. Donc ça s'arrête pas que à la performance en fait. Et c'est pour ça que je suis allée dans la sophrologie au début. Après, au fur et à mesure, j'ai trouvé mes propres clés, etc. Puis petit à petit, j'ai eu moins besoin d'avoir ce contact en tout cas. Et maintenant, j'ai mes propres, switch, déclic en fait. Et après, voilà, ça reste de retourner à l'entraînement, manière intelligente quand même. Parce que voilà, faut prendre soin de soi. Du corps, etc. Mais voilà, c'est un peu ce qui me permet de switcher. Je suis chaud d'un exemple. Un exercice de sophrologie que t'aimes bien faire, un truc mental que t'aimes bien faire, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Avant les matchs, j'aime bien me répéter ce qui est important des mots simples, genre par exemple, je me dis attaque, défense, rebond, et je me les répète, tu sais, pendant le discours du coach. Bon, j'avoue que des fois tu dois passer pour voilà. Non mais non, en fait je me les répète dans la tête, tu vois, genre genre en mode je et me dis voilà des fois le coach. Oui, ça m'arrive de temps en temps de perdre le coach. Mais c'est pas grave, j'arrive toujours à raccrocher, à savoir de quoi, mais en fait c'est juste ma manière à moi de me concentrer et d'être focus avant un match. Voilà. OK, d'accord. Ah, c'est marrant, c'est vraiment des tu te codes toi-même. Ouais, voilà, c'est tout, voilà, c'est simple, mais au moins, tu vois, en fait, je sais pas comment dire, c'est ma ligne directrice, tu vois, il faut que je fasse ci, ça, et voilà, et je me les répète, et voilà, c'est un peu comme ça. Canon. Moi, ça me permet de savoir un peu ce que les gens font, j'aime bien. Tiens, j'aimerais bien savoir au sujet du basket, c'est une question que je pose à toutes les basketteuses. Quel est le moment dans un match de basket, avant, après, pendant, le moment qui te fout le plus les chocottes? Je te donne mon exemple. Donc moi, je viens du foot américain. J'étais quarterback. C'était moi qui disais l'action dans le huddle. Ensuite, tout le monde va se mettre en place et ça part à mon go. Ok. T'aimes bien, ok. Quand je suis comme ça, que j'ai le temps de regarder, là, tu dis go tout le monde, il attend. C'est moi qui dis go. Ça me fout les chocottes. Toi, c'est quand le moment qui te fout les chocottes? Moi, c'est quand je mets un 3 points et c'est quelque chose un 3 points clutch, tu vois, comme je les aime. Et ça là, ça me... C'est pour ça que je crie après, parce que ça, c'est... retombe. Ouais, ça fait du bien, tu vois. Ça, c'est vraiment le type d'action que j'adore. Ok, d'accord. T'en as un en particulier un en particulier où t'as pu souffler quand tu l'as mis? Ouais, je m'en souviens, c'était contre Phoenix.
la coach met un... Non, déjà, je vais te raconter le temps mort. La coach, elle nous regarde sur le banc et elle me regarde, elle dit tu veux le shoot? Et je dis ouais. Wow. Trop bien la coach qui dit ça. Non, mais c'est vraiment une coach spéciale, tu vois. C'est assez marrant les interactions qu'on a. Okay. Et elle me dit tu veux le shoot? Je dis bah ouais. En fait, non, je pense qu'elle a... En fait, si je me rappelle bien, elle a demandé. Et en fait, elle m'a regardé et j'ai dit bah ouais, moi je veux bien, tu vois. Du coup, j'ai pas peur du moment. Voilà. Et puis j'adore ces moments, tu vois. Ouais. Du coup, elle fait le système. T'as pas peur de le prendre? Non, moi que ce soit celui-là ou un autre. Non. Je me suis entraînée pour ça. J'ai toujours voulu. Genre quand je m'entraînais tout seul, j'imaginais des scènes comme ça en fait. Et tu sais dans la salle toute seule et tout. Donc non, moi c'est des trucs que j'adore. Okay. Et du coup, on fait le système. Ça arrive dans mes mains. Je shoot. Je marque. Ouais. On revient, je crois qu'on revient, si je dis pas de bêtises, on revient à égalité. Ouais. Si je dis pas de bêtises, on recolle au score avec Phoenix. Il se passe un autre truc et tout, on a la possession. Et là, pareil, je sais plus ce qui s'est passé. On a encore un temps mort ou quoi. Et en fait, je crois que c'était censé être pour une autre joueuse. Mais elle m'a dit, non, vas-y. Oui, c'était censé être pour l'italienne, Zanda Lassini. Je crois, hein. Si je me dis pas de bêtises, ça se trouve, ça se trouve, complètement. Ouais, ça se trouve, je confonds avec un autre match. Okay. Rien à voir. Et en fait, elle me dit, non, vas-y. Ouais. Elle me dit, parce que c'était censé être pour elle, et elle me dit, non, prends-le. Enfin. Du coup, on change le système de la coach, et c'est moi qui me mets à la place de la shooteuse. Ouais. On fait le système et tout, et en fait, c'était pour un tir à 2 points. On passe la balle. Tu recules ou Non, je capte la balle, genre au moment, et jump shoot sur Alyssa Thomas. Ok. Et pardon. Et en fait, tu vois, rien que de penser à ce moment, c'était un moment magique et je le mets. Et là, t'as tout, genre, tu vois, tout le monde était, surtout notre salle à Golden State, ça vivait. Et c'était magique. C'est dommage qu'on n'ait pas emporté la victoire. Parce qu'après, elles ont tiré un lancer franc ou deux. Ouais, back-to-back 3 points en clutch, 4e quart-temps. Ouais, pas 3 points, 2 points. 2 points. Ah, okay, 2 points. Mais il était. Et en fait, on est passé devant. Et en fait, sauf qu'elle a eu 2 lancers francs et ils ont gagné le match comme ça. D'accord. Voilà. Ok, magnifique. Vous êtes dans le podcast des super shooters. C'est faux. J'ai pas de shoot. En vrai, de vrai, tu regardes quoi quand tu shootes ton. C'est quel doigt qui mène? C'est le majeur, c'est le. Je regarde le cercle. Oui. Okay. Tu regardes quoi dans le cercle? Il y a différentes politiques. Il y a les gens qui me disent, je regarde le V2 devant, je regarde le cercle à l'arrière, tu regardes un truc en particulier? Je t'avoue que surtout quand je commence à dribbler et à faire mes step back et tout, je fais attention à comment dire, à être fluide dans le mouvement en fait. Fluide. Mais il y a des fois où je fais pas attention à tout ça, hein. Genre ça part tout seul. Okay. Genre vraiment, genre je sais que je vais faire mon truc, hop, et en fait moi je suis une joueuse d'instinct après. Okay, c'est beaucoup à l'instinct. Moi récemment il y a eu un coach qui m'a fait le coup de regarde le V du filet. Non, moi ça m'a fait quelque chose. Moi ça m'a changé quelque chose. Je t'avoue que non. Okay. Je me concentre juste sur mes appuis, mon gainage et bien. Ça soit fluide. Voilà. Ok. Non mais trop bien, intéressant. Tiens, je suis jaloux de ouf. Je veux parler d'un truc. Et en plus, tu me dis que tu regardes pas TikTok. C'est génial. Tu sais que t'as des gens qui font des edits de toi? Bah, j'avoue que mes coéquipières, elles m'en ont parlé, mais j'avoue, j'étais un peu en mode bon, ok. On peut réacter à ça? Ouais, vas-y, pas de souci. Tu vois, ils te font des edits de ouf. Ouais, je vois ça. Ah, ça, je crois que Carla, ça, c'était drôle. Ça, c'était drôle. En plus, on parlait notre meilleur français pour critiquer les gens. J'imagine. C'est ça que j'entendais. Est-ce qu'elle a progressé en anglais en vrai? Ouais. Elle est forte maintenant? Elle a eu des cours d'anglais, franchement, elle est pas mal. Ouais. Elle a mis Duolingo Prime et tout? Non, c'est la franchise qui, si je dis pas de bêtises, qui lui a fait des cours d'anglais. Pas mal. Ouais, toi, tu l'as eu de base l'anglais, tu t'étais bien en fait, à l'aise? non, pas au début, mais après, j'ai toujours bien aimé l'anglais, j'ai toujours voulu parler anglais, donc c'était pas fluide au début, mais. Ah ouais, ah oui. Ah, je savais pas. Ça, c'est juste des highlights de Prague. Ok. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah non, franchement, j'adore. Il y a une communauté, derrière toi sur TikTok. Je suis trop fan. Okay. User 35, attends, on va lui faire son shout-out. User 35 2008, shout-out à toi. Quand même, tu fais des très bons edits, bravo, c'est très très bien. Et en plus, je trouve que tu le sens avec les joueurs et joueuses américaines. Tu sens qu'ils sont média train par rapport à vachement. Nous, tu vois. Ah ouais, vachement. Ils savent répondre, ils savent te. Ou par exemple, un journaliste qui te donne une question pas ouf, il va lui répondre et lui donner de la matière. Ouais, c'est assez fou. Je l'ai vu en direct et je me suis dit, ah ouais, quand même. Hein. Tu vas essayer de t'améliorer là-dessus? Tu penses que non? Honnêtement, ça m'intéresse pas et je t'avoue que je vais rester naturelle parce que
Voilà, j'aime bien. Moi, Non, c'est mais ma personnalité, et puis voilà. Et... Non, je capte. C'est très... Et en vrai, ça se voit avec les joueuses françaises en conférence de presse. Là, je te pose des questions à toi, mais tu vois avec MJ, tu le vois. Ouais. Gabi, je sais pas si ça s'applique, mais tu le vois sur les joueuses françaises en conférence de presse. Ça se voit, les journalistes américains, ils sont en mode, allez, donne-moi quelque chose. Ouais, et en fait, il y a pas. S'il y a pas, il y a pas. Si la question est pertinente, bravo à toi, c'est cool. Et en vrai, je trouve que c'est pareil. On voit sortir les mauvaises questions dans les médias le plus souvent, mais j'imagine que la majorité, bon, ils posent une question, ok, tu réponds. Oui, et puis voilà, c'est tout. Ok. Ça a pu créer des bons liens quand même, parce que j'imagine tu as les mêmes journalistes, reporters qui sont là tout le temps, oui, quasiment. Après, ce que j'ai pas trop aimé au niveau des médias, c'est que c'est un peu particulier l'échauffement aux États-Unis. C'est pas un échauffement classique comme en Europe. Tu viens 2 à 3 heures, voire plus, en fonction de voilà, avant. Donc moi, donc t'arrives dans les vestiaires, tu fais ta vie, etc. Après, t'as ton temps d'échauffement. Donc avant ton temps d'échauffement, t'as un temps de de renforcement musculaire, et tu vas de 10 minutes. Tu vas me dire qu'il t'interrompt au milieu de tout ça. Alors presque. En fait, tu dois rester après ton temps de shooting. Tu dois rester sur le terrain, au bord du terrain, et en fait, tu dois répondre aux questions des journalistes. Et ça peut durer combien de temps, ça? Je l'ai fait qu'une fois, et j'ai dit après non. J'ai dit à la fille qui s'occupait des médias, j'ai dit je le ferai plus. Parce que ça a duré 10-15 minutes. Même pas, c'est parce que j'aime pas parler avant les matchs. Tu vois, je t'ai dit, genre, tu peux pas parler avant les matchs. Et ça a rien de personnel ou quoi, c'est juste que. Ça te sort complètement. Voilà, truc, et j'ai pas envie. Et en plus, je l'ai fait, et je me rappelle, j'ai fait un mauvais match. J'ai dit, plus jamais je parle à quelqu'un. C'est mort. Non, j'ai dit, c'est mort. Et du coup, en fait, au lieu de rester sur le terrain, j'allais directement dans les vestiaires. Ouais. Et en fait, c'est parce que je lui ai dit, mais les médias, on peut se voir avant. Après. Je comprends pas en fait. Et en fait, les Américains avec les médias, c'est tout le temps, tout le temps. Mais t'as la caméra pendant le match. Non, moi, heureusement qu'on m'a jamais demandé, j'aurais dit non. Ouais, ah oui, pendant le match, ils le font aussi en WNBA. Oui, c'est pareil, la joueuse de l'équipe qui à la mi-temps vous arrêtez, elle parle 2 minutes. J'ai jamais fait. Mais encore une fois, les Quinry, ils sont forts à comprendre la place des médias, que c'est important de donner, mais je comprends que c'est pas fait pour tout le monde. Non. Et moi, tu vois, je le dis, ce n'est pas fait pour moi. Voilà. Écoute, je comprends, mais t'es venu ici, donc déjà, je te remercie. Je veux parler des JO. J'aimerais savoir un petit peu comment t'as vécu tes JO en dehors du basket. Question numéro 1, on a failli se croiser. Je te raconterai pourquoi on s'est pas croisé. On a failli se croiser sur la cérémonie d'ouverture. Ok. Elle a été comment ta cérémonie d'ouverture? T'étais sur le bateau ou pas? Pluvieuse. Ouais, c'était ça le sujet. C'était bien sous la pluie. Sous la pluie, sous la boue, tout ce que tu veux. C'était bien. C'était bien mouillé. Non, mais en vrai, c'était cool. Et le lendemain, magnifique soleil. Ouais, Ils sont bien foutus de nous. Ouais, j'ai pas les mots pour ça. Mais bon, ça se vit qu'une fois dans sa vie, donc c'était sympa quand même. Ok. C'est quoi ton meilleur souvenir des JO qui n'est pas sur le terrain de basket? Nous, on n'est pas sorti du village, on n'avait pas le droit. Voilà. Mais c'était assez strict. Ouais. Mais en vrai, c'est le village, c'était sympa, tu vois. Raconte-moi dans le village. En vrai, le village, c'est sympa. Je me rappelle qu'on a vu les Serbes, on a vu putain, comment il s'appelle, excuse-moi, Jokic, tu vois. Et en fait, ils étaient super marrants, les Serbes. Genre vraiment, je me rappelle à chaque fois, en fait, on avait des voitures de golf, les petites golfettes, Et en fait, les Serbes, ils étaient dedans, ils faisaient des trucs. Ah ouais, ils nous appelaient une fois, ils étaient là en mode venez, vous voulez vous asseoir sur nos jambes. Alors non, mais tu sais, c'est bon, on a pris ça à la rigolade, mais bon, tu vois ce que je veux dire. J'étais un peu en mode bon. Oui, je capte totalement. Et on a croisé les Canadiens. Enfin bref, il y avait tout le monde, quoi. Et c'était sympa, tu vois, de voir tu vois qu'ils étaient les joueurs NBA, tu vois, les plus connus finalement, qui étaient des joueurs normaux. Parce que tous les joueurs de basket étaient dans le village à part Team USA, c'est ça? Et Team France, du coup. Et Team France aussi, d'accord. Ouais. Ok. Mais j'avais l'impression que le village au global, c'était une bonne colonie de vacances pour les athlètes. Il devait y avoir le feeling des athlètes qui avaient fini leur compète et les athlètes qui étaient sur le départ. Tu voyais qui avaient fini et qui n'avaient pas. Tu captais? Ouais, tu voyais bien. Et puis, non, franchement, c'était sympa, bonne ambiance. Moi, j'ai rien à redire. J'ai vraiment kiffé mon temps sur l'île et même sur Paris, c'était bien. Ok, d'accord. Et sinon, qu'est-ce que tu retires un petit peu de ces JO, toi, personnellement? Est-ce que ça t'a fait gagner confiance en équipe de France? Est-ce que ça n'a rien changé? Le lien avec les joueuses, qu'est-ce que t'en tires, toi?
Bah, le lien avec les joueuses, on a un bon groupe. Tu vois, même là encore cet été, ce que j'apprécie, c'est vraiment tu vois, on a toutes à peu près le même âge maintenant, donc c'est cool en fait, on s'entend super bien en dehors du terrain, en tout cas ça marche vraiment bien. Ça, il y aura jamais de soucis, je pense. Bah oui. Après voilà, je pense qu'on a encore des choses à développer, à travailler, à construire. Mais pardon, pour revenir sur les JO, bah écoute, ça m'a fait grandir, ça m'a fait réaliser certaines choses et ça m'a donné encore plus faim de travail en fait finalement, parce que voilà, comme je te dis, je suis une éternelle insatisfaite et voilà, j'aurais voulu faire mieux pour l'équipe, pour moi-même mais voilà, j'espère avoir une autre occasion. En vrai, ça t'a fait réaliser quoi? Des petits trucs qui ont cliqué? Plein de choses que le niveau que je voulais atteindre, il était encore loin et qu'il y avait encore du travail. Ok, d'accord. Est-ce que c'est une conclusion que t'as souvent ou... Oui, bah, du coup, je pense que t'as compris le personnage et c'est quelque chose que j'ai très souvent. J'ai capté, ouais. J'ai très souvent cette réflexion. Les filles, elles te disent quoi autour de toi quand t'es un peu trop dur avec toi-même? Les filles qui te côtoient souvent, les Carla, les Sophie, oui, non, mais t'abuses. C'est vraiment le mot qui revient le plus souvent. T'abuses, machin. Et non. T'as l'impression que... Oui, donc t'écoutes pas, ça j'ai compris. C'est vrai. Tu le sens que les filles d'autres arrivent à plus facilement déconnecter du basket que toi ou pas? Oui, oui, bien sûr. Okay. Et voilà, c'est pour ça que j'ai aussi, tu vois, les gens que je côtoie, c'est pas que des gens comme moi, heureusement, pas du tout comme moi d'ailleurs. Et c'est ce que j'apprécie dans le basket, c'est que tu rencontres des gens qui sont totalement différents de toi. Et ouais, des fois, ça te permet aussi de relativiser, de se dire, tu sais, de regarder un peu à côté ce que les gens font. Ouais. Et encore une fois, je suis reconnaissante pour ça parce que j'ai rencontré beaucoup de monde depuis que je suis dans le basket et dont tu vois les anciennes, que ce soit Andy, Sandrine, voilà, et j'en oublie, mais c'est des filles qui m'ont permis de voir autre chose que le basket. Ok. J'aime bien poser cette question, que ce soit dans le basket ou en dehors. C'est qui la dernière personnalité que tu as rencontrée? Donc peut-être les braqueuses que tu voyais quand tu étais... C'est qui la dernière personne qui t'a fait « Oh putain, je suis en train de rencontrer quelqu'un là ». Le petit... Tu vois, j'en ai rencontré du monde là du coup, mais... Ouais, bien sûr, mais c'est qui la dernière? Parce que tu vois, comme t'as rencontré du monde... Une joueuse, tu veux dire? Une joueuse ou ça peut être un une joueur. personnalité, une célébrité. Parce que tu vois, plus t'avances, plus tu rencontres du monde, ça te le fait. Mais moi, j'aime bien savoir, qui te le fait encore? Après, en fait, moi, c'est une rencontre que j'ai eue pendant les JO, tu vois. Ouais. Après les JO, pardon. C'est Yvonne Fournier. Ouais. Tu vois, je l'ai rencontré après les JO. Quand je dis je l'ai rencontré, c'est-à-dire on a parlé, etc. Il a eu le temps d'avoir une discussion. Voilà. Et en fait, tu vois, ça m'a fait extrêmement plaisir parce qu'en fait, il était tellement différent de l'image qu'on peut avoir de lui. Et j'ai vraiment apprécié cette rencontre. Vraiment un bon gars et vraiment ça m'a fait hyper plaisir, tu vois, de le connaître en dehors du basket. Ouais. Et tu vois, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai son numéro et tout, et c'est quelqu'un de super serviable. Et tu vois, il m'a donné plein de conseils. Je me rappelle, il arrêtait pas de me dire continue, lâche pas, etc. Et ça m'a fait énormément plaisir. Okay. Vraiment, c'est une de mes meilleures rencontres. Tu as eu l'occasion de dîner avec, t'as eu l'occasion oui, parce qu'il nous avait invités avec Nando après les JO, du coup, un restaurant, et je m'étais retrouvée en face ou peu importe de lui, et du coup voilà, on avait mangé avec les filles, enfin on était mélangés filles et garçons, et en fait vraiment super rencontre, et vraiment c'est vraiment un super gars. Ok. Qu'est-ce qu'il t'a dit ou qu'est-ce qu'il a pu faire qui t'a un peu marqué, le truc que tu gardes un peu en tête? Il t'a peut-être pas donné un conseil toi direct, mais juste tu l'as vu naviguer. Tu vois, je pense que c'était aussi dans sa période où il savait pas encore s'il allait re-signer en NBA ou en Europe. Et tu vois, je sais pas, c'est pas quelque chose en particulier, mais c'est juste, tu vois, ça rencontre, et tu vois, le fait de lui parler, je savais pas qu'il est. En fait, je m'attendais tellement pas à quelqu'un qui soit comme ça, en fait. T'avais l'image d'Evan qu'on a peut-être. Oui, tu vois, que peut-être que les gens de moi, d'ailleurs, tu vois, qui me connaissent pas, voilà, peut-être un peu fermée, froide, etc. Et en fait,
Non, franchement, C'était rafraîchissant. Ouais, c'était vraiment rafraîchissant, tu vois, c'est le mot, tu vois. D'accord. Et j'étais avec son meilleur ami, d'ailleurs, Papis Sembe, c'est le préparateur physique des Valkyries. Et en fait, en fait, je me dis, c'est trop marrant comment le monde est tout petit, ouais, tu vois. Tu connectes les gens bout à bout. C'est fou. Ok, d'accord. Tiens, je te raconte la dernière personne qui m'a fait ça à moi. Non, il y en a eu deux. Un, c'était Didier Deschamps. Je sais pas pourquoi, on était en shooting avec l'équipe de France. Ouais. Je vois des joueurs passer, hein. Il y a des bons joueurs. Il y a Didier Deschamps qui passe. Ça a fait quelque chose. Tu vois. Et la dernière, c'était pendant les JO. Premier match de Team USA homme. Et vous étiez, vous les filles, à regarder le match. C'était à Lille, vous étiez en ligne. Je fais coucou à Sarah Michel, parce que j'avais déjà connecté avec elle. Et elle me fait coucou. Et alors, peut-être que je me suis fait un film, Sarah, si jamais tu me contredis, mais juste, elle tourne sa tête, elle tape à Marine Johannes, elle me pointe. Marine Johannes, je l'ai jamais vue. Et Marine Johannes me voit et je vois des yeux de quelqu'un qui a déjà vu ce que je fais. Et elle me fait coucou. Dans mon corps, Marine Johannes me connaît. Waouh, Marine Johannes me connaît, c'est un truc de ouf. Je regarde derrière, non, c'était moi. Incroyable. Donc, c'était ça ma dernière fois où ça m'est arrivé. Non, grave. Un jour, peut-être, si je l'ai dans ce ciel, ça serait incroyable. On va bientôt finir. Je veux parler de quelqu'un aussi qu'on a en connexion avec le SBVA. Moi, j'ai fait mes études à Lille et j'ai pu croiser quelques fois Rachid Méziane. Toi, c'est avec lui que t'es passé de poste intérieur-extérieur, c'est ça? Non, pas forcément. Enfin, j'ai eu. C'était à l'INSEP, je jouais intérieur, entre guillemets. Mais après, non, j'ai fait un peu des deux avec lui. J'ai fait un peu des deux, tu vois. C'était pas. Et comment était la relation avec lui? Parce que lui, maintenant, coach encore en WNBA, je crois. Oui, voilà. D'accord. Oui. C'était comment avec lui de vivre un peu le SBVA? Qu'est-ce que tu ressors de la relation? C'était une aventure. Ah ouais? C'était une aventure. Et comment? Franchement, il y a eu beaucoup de positifs, il y a eu des hauts, des bas, comme dans toute relation. Mais au final, il m'a beaucoup appris. En fait, je souris parce que je pense à tous les moments qu'on a vécu, du début un peu tumultueux et jusqu'à ce qu'on gagne le championnat de France. Et moi, je retiens que du positif. Ok, d'accord. Moi, je l'ai trouvé très, très souriant comme coach. D'habitude, c'est moi, je viens. Alors bon, je viens avec ma casquette média et surtout, ils se mettent l'étiquette influenceur sur la tête. Quand j'arrive, ils disent au coach, il y a l'influenceur qui arrive. Mais je l'ai trouvé très souriant parce que d'habitude, les coachs, quand on leur dit, il y a l'influenceur qui arrive, non, lui, il était bien souriant et tout, m'a bien accueilli. Ouais, t'inquiète, c'est pas tout en souriant. C'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, toi, t'es un mytho parce que t'es trop souriant. Les coachs, ils sont pas souriants comme ça. C'est pas vrai. C'est ça, je me suis dit. Il est comme moi, lui, c'est pareil. C'est pour ça qu'on s'entendait bien. Il est pas très souriant. Ouais. mais du coup, culturellement, lui en WNBA, j'aimerais bien lui poser la question. Faudrait que je la sois ici. C'est comment avec la WNBA ça parle, ça fait des grands sourires et tout. Il est obligé, hein. Je pense tu dois t'adapter. C'est comme moi, c'est comme les joueuses, t'es obligé de t'adapter, hein. C'est sûr. Je suis convaincu que c'est ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre pour toi pour finir? Est-ce que toi, tu as des questions pour moi? Tu as regardé 2 secondes ce que je fais sur Internet? Est-ce que tu as des choses Non, mais je te connais, j'avais déjà vu des vidéos. Mais je crois que tu as fait avec MP, c'est ça? J'assume jamais que les gens me connaissent. C'est ça que je dis. J'assume jamais que les gens me connaissent. C'est le plus important. J'avais fait une interview avec Marie-Paul. Ouais, elle est sponsorisée Decat. On avait fait une interview à l'ESBVA. Super rencontre. Trop cool. Avant qu'elle bouge à Bourges maintenant, je crois. Elle est à Bourges. Ouais, c'est ça. Super rencontre. T'avais joué avec elle, du coup? Oui, ça fait un moment maintenant qu'on est en équipe de France ensemble. Et du coup, je la connais, Donc, moi, c'était ça, la connexion. Shout out à Lille, j'ai fait mes études là-bas. J'ai toujours de l'affect là-bas. Mon frère, il y vit. Et donc, c'était un moment cool. Donc tu viens un peu du Nord, quoi. Ah, je viens pas du Nord, mais j'ai fait mes études là-bas. Je fais mes allers-retours assez souvent. On peut dire que si t'as passé plus de 2 ans, on peut dire que t'es un nordiste, finalement. J'ai fait bien plus, tu vois. Mais j'arrive pas à m'y installer. Pas. Mon frère, il est en train de faire un lobbying. Vas-y, c'est vraiment bien, viens le voir Nord. ton neveu et tout. Sérieux, t'as réussi à kiffer Ah, moi, j'ai kiffé. Quand je suis retournée à Villeneuve cette année, c'était un pur plaisir. En plus, les fans, ils accueillent bien. Ouais, franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'engouement et ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. De revoir le public, de voir l'engouement qu'il y avait. Donc franchement, encore une fois, reconnaissante. Ah non, shout out le Nord, franchement, vous nous accueillez bien. Et moi, je fais partie de ces Parisiens qui disent il fait trop gris là-bas. Il fait trop gris. Contre, et les vrais nordistes, ils disent mais non, c'est 2 degrés de moins. Non, c'est pas vrai. Je suis revenu après ma première année à Lille, ma famille pensait que j'étais malade. Il fait trop gris là-bas. C'est trop. Mais par contre, mon frère, il est développeur. C'est les nerds sur l'ordinateur. Il s'en fout, il en a rien à faire. Moi, j'ai besoin de vitamine D, tout ça.
J'ai trop besoin. J'ai trop besoin. Non, mais voilà. Écoute, merci d'être passé. Franchement, c'était trop merci cool. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Je te pose la dernière question. Je devrais avoir qui ici pour avoir une bonne interview? Tu m'enverrais qui? Parmi tes copains, tes copines. Ça peut être joueur, ça peut ne pas être joueur. Tu vois, si t'as un profil staff ou quelque chose. Je sais pas, honnêtement. Ouais, je sais pas, peut-être. J'ai aucune idée là. Tu me mets. Tu vois, parmi toute la discussion, ouais. Un que tu as dit, j'ai perdu le nom. Ouais. Le meilleur ami de Evan. Ouais, Papy Sambé, oui. Est-ce qu'il serait pas bien en discussion? Ouais, tu vois, ça serait super intéressant d'entendre son travail parce que c'est vraiment. Tu vois, c'est un gars de l'ombre, entre guillemets, tu vois. Avec toi, oui, c'est ça. Il a quel poste préparateur physique, en fait. Enfin, je t'ai dit, il y a plein de postes en WNBA. Il y a la chef, et tu vois, il y a le prépa physique et il y a les kinés. Bref. Voilà. Il y a du monde, ouais. Mais c'est un super mec, un super bosseur et tu vois en plus ça faisait du bien d'avoir un Français dans le staff. Du coup, il nous a beaucoup aidé avec Carla, voilà, comme un grand frère. Donc vraiment c'était cool de l'avoir auprès de nous. Ok, trop bien. Si j'ai l'occasion de l'avoir, ce sera avec plaisir. C'est trop cool. Bon, merci d'être venu. Le chat, merci d'être venu. Merci d'avoir écouté. Si vous écoutez en rediffusion, merci beaucoup. Pensez à mettre 5 étoiles sur Spotify. Pensez à vous abonner. Et puis, on se retrouve très vite. Bye. Au revoir. Salut. Salut, ciao.